Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons la présence de chacun et surtout la présence de notre Dieu. Shalom. Nous voici pour notre prédication dominicale du dimanche 21 juin 2020. C'est le 14e dimanche sans culte ouvert à tous. Et nous osons croire que les dimanches qui viendront seront meilleurs et que nous pourrons nous retrouver dans l'ambiance de nos cultes habituels. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire trois textes. Nous allons lire trois textes et de ce texte, nous allons tirer notre prédication, notre enseignement de ce dimanche. Le premier texte se trouve dans Romains chapitre 8, verset 28. Le deuxième texte, c'est dans Genèse chapitre 37, 9 à 11. Et nous irons dans Genèse chapitre 50, versets 19 à 20. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Genèse chapitre 37, versets 9 à 11, la Bible dit, « Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Genèse chapitre 50, versets 19 à 20. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Nous te recommandons ce temps, Seigneur, ô Dieu de gloire, où nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'écouter nous parler, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire. Nous te recommandons, Seigneur, Dieu de gloire, ces instants. Nous te recommandons, Seigneur, les frères, les sœurs, toute personne, Seigneur de gloire, qui aura à suivre, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce message aujourd'hui, ou, Seigneur de gloire, dans les jours, les mois, les années à venir. Éternel, fait que ce texte, Seigneur de gloire, ce message puisse trouver une place de choix dans nos cœurs et puisse apporter, Seigneur, ô Dieu de gloire, une part de nos solutions éternelles. Car, Seigneur, ô Dieu, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Guéris-nous par ta parole et que ta gloire éclate dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le bien de ceux qui aiment Dieu. Tel est le message, le thème que nous allons partager ce dimanche 21 juin. Le bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que le bien? Le bien, en fait, nous devons ici ne pas nous imaginer de ce bonheur que nous imaginons, ou ce bonheur, ces ambitions, ces désirs que nous avons. C'est vrai que le bien, on peut parler aussi du bonheur, d'une certaine tranquillité, mais le bien dont nous parle la Bible ici, c'est l'objectif fixé par Dieu pour nous. En fait, tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Et ce n'est pas nécessairement ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Et cela se confirme dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Le Seigneur dit à Israël, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Donc, il y a des projets que Dieu a formés sur Israël et sur chacun de nous. Il y a quelque chose de bien que Dieu veut faire dans notre vie. Et aussi, dans le psaume 139, verset 16, la Bible dit que les jours qui nous sont destinés sont déjà inscrits. Il est dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et nous savons très bien, bien-aimés, que Dieu veut notre prospérité à tous égards. Il le dit dans 3 Jean, chapitre verset 2, le Seigneur dit, « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Et cela, cette prospérité par rapport, doit être en
en symbiose, en relation avec la prospérité de notre âme. Et donc Dieu veut le bien de chacun. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 10, partie B, que lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, qu'ils soient dans le bonheur, dans le bien. Dieu veut le bien pour nous. Et donc, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu veut le bien et nous veut le bien. Et quand nous aimons Dieu, Dieu fait concourir toutes choses à notre bonheur, à notre bien. Et nous allons voir pour cela un exemple merveilleux dans la Bible, dans l'Ancien Testament, cet exemple d'un homme qui a eu plusieurs situations dans sa vie, mais Dieu a fait en sorte que tout ce qui est venu puisse véritablement être pour son bien. Et il s'agit de Joseph. Nous avons lu 2 textes dans Genèse, 2 textes qui nous montrent, qui nous parlent en fait de Joseph. Et très jeune, Joseph reçoit une révélation. Il reçoit le plan de Dieu. Il reçoit un plan extraordinaire qui le place au-dessus de ses parents, au-dessus de ses frères, de ses sœurs. Et il se crée même un problème. Donc l'élévation était l'objectif de Dieu. Le bien que Dieu voulait pour Joseph, c'était une élévation. Et quelle élévation dans un pays étranger, une grande élévation. Et il y a plusieurs choses que Dieu veut pour nous. Il nous veut du bien, il veut l'élévation, il veut la guérison, beaucoup de bien. Et lorsque Dieu veut nous conduire quelque part, tout ce que nous avons à faire, bien aimé, c'est de l'aimer et de faire notre part. Tout ce que nous avons à faire, c'est de travailler calmement et surtout de l'aimer. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui aiment Dieu. Et aimer Dieu, c'est le connaître, c'est se soumettre à sa volonté, et c'est de garder sa parole et la mettre en pratique. Et quand nous sommes dans cette ambiance, bien-aimés, nous allons voir comment Dieu agit. Et Dieu agit aussi dans la vie de chacun de nous. Nous faisons notre part, nous travaillons, mais surtout, si nous voulons que Dieu transforme toutes les choses en bien, nous devons l'aimer et l'aimer sincèrement. Le reste, lui seul écrit notre histoire. Et nous allons voir 3 choses qui, en général, peuvent sembler négatifs, mais Dieu change ces choses. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs d'entre nous, si pas la vie de tous. La première chose, c'est l'adversité. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où l'adversité fait partie de notre décor. L'adversité en famille, l'adversité dans le quartier, l'adversité dans le service, l'adversité partout, dans tous les domaines. Et Joseph a été aussi victime de cette adversité. Nous avons lu, quand nous avons lu dans Genèse chapitre 37, nous avons dit que quand Joseph a parlé à son père et à ses frères de son rêve, la Bible dit que les frères ont eu de l'envie contre lui. Ils voulaient lui faire du mal parce qu'ils voulaient, c'était comme s'ils disaient que vous allez être mes sujets et moi je serai votre chef. Et ils étaient énervés. Et donc l'adversité, bien aimé, le monde avec sa jalousie, avec les coups bas, avec ces combats, le monde, bien aimé, nous sommes dans un monde de concurrence où l'adversité est là. L'adversité en famille, l'adversité partout. Et Jérémie, chapitre 1er, verset 19, Dieu dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, ils te feront la guerre, ils nous feront la guerre, ils te feront, toi qui suis cette émission, cette prédication, ils te feront la guerre, ils te font déjà la guerre. Bien-aimé, personne ne peut dire qu'il n'a jamais été combattu. Et les combats sont de partout. De l'intérieur, des amis, des autres. Et nous avons une fois parlé des ennemis amis pendant nos méditations de semaine. Et il y a même ceux qui paraissent comme des amis, mais qui en fait nous font la guerre. Et Joseph a connu cette situation. La Bible dit dans Genèse chapitre 37, verset 11, « Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. » Verset 19, Joseph va maintenant, il a envoyé vers ses frères pour leur amener de la nourriture. Et voyez ce qui se passe. Au verset 19 du chapitre 37, toujours de Genèse, la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré.
et nous verrons que ce que deviendront ces songes. L'adversité des frères ont pris Joseph. Ils ont voulu le tuer pour arrêter les songes. Vous savez, parfois les gens disent non, Joseph n'aurait pas dû dire. Non, Joseph a bien fait de dire parce que ce qu'il a dit a déclenché la jalousie, la colère chez les frères et ça a déclenché le plan de Dieu. Chapitre 39, verset 1er, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte parce que quand on voulait le tuer, finalement ils se sont dit, non, nous allons le vendre. Ils l'ont vendu comme un esclave. Comme ça, ses rêves, son songe allaient se terminer. Verset 1er, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Bien-aimé, l'adversité des frères de Joseph ont conduit Joseph entre les mains de Potiphar, une grande personnalité d'Égypte qui lui a tout confié. Bien-aimé, l'adversité, quand nous sommes dans l'adversité, mais que nous continuons à aimer Dieu, bien-aimé, Dieu nous envoie, et ce que nous envoie dans des verts pâturages. Et en fait, ce qui s'est passé, je me dis, en principe, Joseph pouvait dire merci à ses adversaires. Bien-aimé, parfois nous devons dire merci, même si nous ne le disons pas d'une façon concrète, mais disons merci à l'adversité. Parce que l'adversité nous a parfois chassés de là où nous étions pour aller dans des endroits meilleurs. Et l'adversité, parfois, nous pousse à prendre certaines précautions et finalement, Dieu change l'adversité en bénédiction. Ça, c'était la première bénédiction. Et donc, Joseph a été béni par l'adversité de ses frères. Et l'adversité, bien aimé, n'est pas une fatalité. L'adversité peut nous conduire dans des endroits meilleurs. On nous chasse d'un lieu, nous allons dans un autre lieu, où dans ce lieu, nous avons une bénédiction, où nous sommes chassés d'un lieu, et le lieu où nous étions, finalement, brûle. Parce que Dieu a utilisé cette adversité. Oui, on a voulu le tuer. Ils ont dit, nous allons arrêter ce rêve. Or, ils avaient déclenché l'accomplissement. Bien-aimés, ils vous feront la guerre, mais vous ne vaincront pas. Car Dieu fera concourir toutes choses, même l'adversité, Dieu fera concourir l'adversité à votre bien. Vous serez bénis parce qu'il y a eu des adversaires qui vous ont coincé, qui ont tout fait, qui ont voulu vous tuer. Mais quand vous êtes resté constant, Dieu va vous amener dans des lieux plus intéressants. Deuxième élément, à part l'adversité dans la vie que Dieu utilise pour nous bénir, il y a les tentations. Bien aimé, même le diable, parfois, ne se rend pas compte qu'en cherchant à nous faire du mal, il nous fait du bien. En cherchant à tuer Jésus, en réalité, le diable a accompli la volonté de Dieu parce qu'il était question que Jésus meure à la croix. Et il a incité les gens à dire non, crucifiez-le, laissez Barabbas. Il a suscité Judas pour qu'il puisse vendre Jésus. On l'a flagellé et tout. Et le diable ne savait pas qu'en fait, tout ce que Jésus-Christ était en train de vivre de négatif allait amener Jésus à avoir le nom au-dessus de tout nom, à être assis à la droite du Père, à être élevé dans un trône, bien-aimé. Et je me dis, si le diable savait, il allait certainement amadouer le cœur de Judas, pour que Judas ne vende pas Jésus. Et si le diable savait ce qui allait se passer, le diable allait convaincre la population pour dire non, lâchez Jésus et crucifiez Barabbas. Mais comme le diable ne voit pas tout, il n'est pas omniscient, il n'aperçoit que des petites choses et finalement en cherchant à éliminer Jésus, c'est en fait, il nous a sauvés et il a élevé Jésus. Et c'est le même problème avec, la même chose qui arrive avec Joseph. Joseph arrive chez Potiphar et bien aimé, il y a une agression diabolique. La Bible nous dit que, toujours dans Genèse, la femme de Potiphar est allée solliciter Joseph. Il va solliciter Joseph et il dit à Joseph, voilà, je veux que tu deviennes mon amant.
Joseph a refusé, il a refusé et il a tout fait. Mais Joseph a aussi tout fait, il a résisté. Et bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation qui nous survient n'est au-dessus de nos forces. » Et ce que je dis, quand nous tombons dans la tentation, ne disons pas que cette tentation a été plus forte. Demandons pardon, relevons-nous et surtout, luttons, bien aimés. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Et il fuira loin de vous. Mais très souvent, nous laissons le diable, nous disons non, le diable a été très fort, et nous nous laissons dorloter entre ses mains, et il nous conduit dans le péché. Bien aimé, le péché que nous commettons, nous le commettons consciemment et avec notre volonté. C'est vrai, une volonté forcée, mais nous pouvons dire non au péché. Aujourd'hui, même dans l'Église, nous justifions le péché par notre chair. Nous sommes faibles, la chair est faible, nous n'avons pas pu résister. Il ne faut pas dire que nous n'avons pas pu résister, il faut dire que nous n'avons pas voulu résister. Parce que pouvoir, nous le pouvons. Le Seigneur nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, toute tentation qui vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, dis-toi que tu es capable. Dieu connaît ta capacité de résistance et il sait que si tu veux résister, si tu résistes, tu vas le faire. Et il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimé, Joseph a été vendu. Il arrive en Égypte, il a un bon travail, bien aimé par son patron, et finalement c'est la femme de Joseph qui lui propose plus, mais dans le péché. Vous savez, une autre personne dirait, ok c'est bon, nous allons faire cela, mais l'essentiel c'est que les gens ne le savent pas. Bien aimé, nous commettons parfois des choses, nous voulons faire des choses de sorte que les gens ne le voient pas. Vous dites à quelqu'un, dit non, non, il faut faire telle chose, au moins les gens ne vont pas le savoir. Nous avons une belle image devant les gens. Nous voulons conserver notre image. Nous voulons conserver notre position. Et nous devenons hypocrites. Joseph aurait pu être hypocrite. Et il allait bénéficier doublement. Il allait avoir l'argent de chez son patron. Certainement qu'il allait aussi avoir un peu plus chez sa patronne qui allait devenir son amante. Mais Joseph, bien-aimé, étant donné qu'il aimait Dieu, et il dit à sa patronne, il dit, comment ferais-je cette chose? Comment veux-tu que je pêche contre mon Dieu et que je puisse désobéir à mon patron, celui qui me prend dans ses grâces? Et comment veux-tu que je puisse pécher contre mon Dieu? Parce qu'il aimait Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, nous voyons l'amour de Joseph. Et l'amour de Dieu doit nous pousser à résister à toute forme de tentation, refuser le mal dans toutes ses dimensions. Joseph a refusé. Joseph a refusé parce qu'il aimait Dieu et il ne voulait pas pécher contre son Dieu. Il y avait la tentation. Bien-aimé, combien d'entre nous avons cédé à la tentation, disant ce n'est pas possible, je ne peux pas faire autrement, j'accepte quand même, mais l'essentiel c'est qu'on ne voit pas. Oui, je vais voler, mais je vais faire en sorte qu'on ne se rende pas compte que j'ai volé. Je vais tricher, je vais avoir une copine, je vais avoir une autre femme, et comme on le sait, je suis serviteur, je vais faire en sorte qu'on ne sache pas que j'ai 2, 3, 4 femmes, que j'ai des copines. L'essentiel pour nous les hommes, c'est ce que les autres voient. Or, pour Dieu, c'est ce que nous faisons, ce qui est dans notre cœur. Mieux vaut être rejeté à cause de ce qu'on a fait qu'être acclamé à cause de ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'on a pu cacher certaines choses et les gens ne savent pas, on nous acclame. Non. Nous devons affronter les choses, refuser de tomber. La Bible dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Aujourd'hui, le péché est devenu monnaie courante. Le péché est devenu, donc on fait que changer de nom. On trouve des noms plus beaux pour le même péché. Aujourd'hui, la fornication a trouvé un autre mot.
c'est le copinage. On est copain, copain, copine, mais en réalité, c'est la vie de fornication. L'adultère est devenu deuxième, troisième bureau, copine, ça aussi, copine. Un homme marié dira c'était sa copine, sa petite amie. C'est un nom beau, mais c'est un péché. Et là, bien aimé, dans ces conditions, Dieu ne fera pas concourir toutes choses bonnes. Il faut que nous ayons cet amour et que nous puissions résister au péché. C'est vrai, nous dirons, nous ne sommes pas parfaits, mais au moins nous devons tout faire pour résister. Et Dieu voit notre capacité. Dieu voit jusqu'où nous sommes en train de résister. Il voit nos intentions. Résistons et il nous donnera la force. Et si par hasard, et vraiment, après avoir résisté, vous tombez parce que vous avez été peut-être, nous avons été imprudents quelque part, le Seigneur donnera la force de nous relever et de continuer. Mais le principe, c'est de se soumettre à Dieu, de résister au diable. Et là, la tentation, ça fera toujours partie de notre vie. Et après avoir résisté à la tentation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la troisième chose, la dernière chose que nous voulons voir. Il est entré de la tentation à l'épreuve. En prison pour une chose qu'il n'a pas faite. Joseph se retrouve en prison. Parce que la femme de Potiphar a finalement menti et on a cru que Joseph voulait violer cette femme et le roi l'a envoyé. Mais bien aimé, la grâce, quand vous êtes tenté, et accusé à tort, la grâce vous suit même dans votre épreuve dans la prison. Bien aimé, quand nous sommes dans l'épreuve, ce sont des moments difficiles et nous demandons en quoi cela se concourt à notre bien. Mais même dans l'épreuve, il y a la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit qu'en prison, Joseph avait la grâce de Dieu. Il a trouvé grâce. Et non seulement déjà à cause de celui qu'il avait rencontré, mais Potiphar, par reconnaissance certainement pour Joseph, ne fait pas entrer Joseph n'importe où. Il fait entrer Joseph dans le lieu où on garde les serviteurs de la cour. C'est déjà une grâce. Dans la prison, mais pas dans n'importe quel compartiment. Et dans ce compartiment, il trouve la grâce auprès du chef de la prison. Bien-aimé, l'épreuve, c'est comme une prison. Il y a le rejet, il y a la privation de nos droits, il y a des difficultés. Mais bien-aimé, dans l'épreuve, il y a des rendez-vous secrets. Dans des moments de douleur, dans des moments d'épreuve, où Dieu lui-même nous impose certaines choses, il permet que Joseph soit en prison. Pourquoi? Parce que la prison, c'était le lieu de rendez-vous. Le plus grand hôtel n'a pas pu donner un si grand rendez-vous. Le rendez-vous du siècle. Ce rendez-vous qui allait faire d'un homme, d'un jeune garçon, rejeté par sa famille, vendu comme esclave, maltraité par sa servante, mis en prison, mais cet homme allait devenir la deuxième personnalité d'Égypte. Et l'Égypte, en ce moment-là, l'Égypte pouvait être disons, le correspondant, on peut faire correspondre l'Égypte aux États-Unis. C'était la grande puissance de l'époque. C'était un peu comme un étranger. Arrêté, finalement, vous devenez le vice-président, et même pas le vice-président des États-Unis. Et vice-président avec le pouvoir, pas un vice-président protocolaire, un peu comme il se passe un peu aux États-Unis, mais un vice-président avec la gestion, donc un vice-président en même temps premier ministre. C'est lui qui gérait. Et Jacques nous dit, dans Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien-aimés, quand nous sommes dans l'épreuve, tirons les leçons de l'épreuve, attachons-nous encore à Dieu, laissons Dieu nous conduire dans les rendez-vous de notre vie. Et pendant l'épreuve, Dieu transforme, il fait des choses. Il fait concourir les épreuves, les tentations, les agressions, les oppositions, les adversités. Dieu transforme tout cela et finalement, nous arrivons à bon port. Parce que Dieu sait où il nous conduit. Quand nous lisons le psaume 23, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. » Et dans des eaux paisibles et les verts pâturages, il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort.
Mais dans toutes ces choses, Dieu sait où il est en train de nous conduire parce qu'il nous a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Bien-aimés, quel était le secret de Dieu? C'était son amour pour Dieu. Aimer Dieu et ne rien forcer. Voilà le secret de ceux que Dieu utilise, que Dieu prend, que Dieu dirige. Il fait concourir toutes choses. Parce que quand on force, Dieu trouve, voilà, vous avez assez de force, Dieu vous laisse. Nous pouvons faire des efforts, mais nous ne pouvons pas forcer les choses. Faisons notre travail avec effort, avec sérieux. Aimons Dieu. Et Dieu va faire en sorte que quand l'adversité viendra, il transformera cette adversité en opportunité. Quand la tentation viendra, il nous fortifiera, il nous élèvera. Et quand l'épreuve viendra, après l'épreuve, ça sera l'élévation. Et bien aimé, écoutez ce que Joseph dit dans Genèse chapitre 39, verset 9. Quand on l'a poussé à la tentation, dans la tentation, il dit, mon maître n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Conclusion, comment ferais-je un aussi grand mal à mon Seigneur, à mon maître, et pécherais-je contre Dieu? Comment pécherais-je contre Dieu? Parce que le monde m'offre quelque chose qui n'est pas bon. Je ne pécherai pas contre mon Dieu, parce que mon Dieu sait ce qu'il fera. Et Joseph n'avait rien forcé. Il a reçu la mission, mais il a continué à faire son travail normalement. Quand il était dans la citerne, il n'a pas dit, mais Seigneur, tu avais dit ceci. Non, il a attendu, peut-être qu'il a prié, nous ne savons pas ce qu'il a dit. Il est sorti de la citerne, il est allé chez Potiphar, il était comme esclave, mais il faisait bien son travail. Il faisait tellement bien son travail que le Seigneur était avec lui et le Seigneur le bénissait. Et il arrive en prison, il fait bien son travail. Des serviteurs du roi viennent lui demander un service et Dieu l'utilise même en prison, il fait son travail. Il n'est pas révolté contre Dieu pour dire, voilà Seigneur, pourquoi je dois faire ça? Pourquoi tu fais ça? Non, bien parfois nous disons, Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu a un plan, Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Voilà pourquoi à la fin de sa vie, à la fin de cette époque, de cette étape, dans Genèse justement, chapitre 50, 19 à 20, que nous avons lu au début de notre prédication, la Bible dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Je ne suis pas à la place de Dieu. Je ne ferai pas les choses à la place de Dieu. Je ferai ce que moi je peux faire. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu a fait concourir votre mal à mon bien. Et c'est ça, bien-aimé. Soit dans l'adversité, tu es peut-être agressé, tu es dans l'adversité, en famille, que l'adversité soit physique, soit morale, soit spirituelle. Bien-aimé, sache que Dieu, si tu l'aimes, si tu continues à l'aimer et à marcher dans sa voie, Dieu transformera cette adversité. Il fera concourir cette adversité à ton bien. Quand il y aura la tentation, résiste à la tentation. Et quand tu auras résisté à la tentation, même si tu es sanctionné parce que tu as refusé de t'agenouiller devant l'ennemi, Dieu fera quelque chose. La Bible nous montre comment dans le livre de Daniel, les compagnons de Daniel ont refusé, ils ont été tentés. Ils ont refusé de s'agenouiller devant cette statue qui avait été érigée. Ils ont refusé. Ils ont dit, roi, le Seigneur, notre Dieu va nous délivrer. Même s'il ne fait pas, nous n'allons pas céder à la tentation. On les a jetés dans la fournaise de feu. La Bible dit qu'ils en sont sortis sans même l'odeur du feu. Bien aimé, quand nous résistons à la tentation, même quand on nous agresse, même quand on nous sanctionne, parce que nous avons refusé de nous agenouiller devant la statue, bien aimé, nous sortirons de la tentation sans l'odeur de ce feu. Mais si nous cédons à la tentation, nous sortirons peut-être un jour, mais nous aurons cette odeur, l'odeur de ce feu. Si les hommes n'entendent pas cette odeur, ne sentent pas cette odeur, Dieu sentira toujours cette odeur. Mais nous sortirons. Si nous résistons, nous refusons la tentation, nous sortons de cette fournaise sans l'odeur du feu.
Et la Bible dit qu'après cette tentation, le Seigneur a fait que le roi leur donne plus de responsabilités parce qu'ils avaient réussi. Bien aimé, quand nous cédons à la tentation, nous allons rater plusieurs choses. Si Joseph avait cédé à la tentation de la femme de Potiphar, il n'allait pas aller en prison, il n'allait jamais rencontrer ces serviteurs du roi qui allaient amener au roi cette nouvelle. Personne. Ce n'est pas la femme de Potiphar. Et d'ailleurs, si c'était lié à la femme de Potiphar, certainement que ce don qu'il avait allait s'éteindre. Bien-aimés, résistons à la tentation. C'est vrai qu'il y a des tentations terribles, mais Dieu nous dit qu'il ouvre toujours une porte. Cherchons, quand il y a la tentation, cherchons, c'est qu'autour de nous, il y a une porte que Dieu a ouverte par laquelle nous pourrons sortir. Et enfin, quand nous sommes dans l'épreuve, prenons toutes les leçons de l'épreuve, parce que l'épreuve nous amène dans une situation de gloire. L'épreuve dans la prison. L'épreuve, ce n'est pas la tentation. L'épreuve, ce n'est pas une punition. Nous sommes quelque part, nous avons l'épreuve. Job a été éprouvé. Job a été éprouvé, tenté et éprouvé en même temps. Mais après l'épreuve de Job, la Bible dit que Job a reçu le double ou le triple, je ne sais plus. Mais en tout cas, il a reçu ce qu'il avait perdu. Dieu l'a multiplié et lui a remis. Il a eu les plus belles filles de la contrée. Il a eu les plus belles récoltes parce qu'il avait gardé silence. Il s'était attaché à Dieu même dans l'épreuve. Bien-aimés, si vous voulez éviter la prison, vous n'allez pas atteindre l'élévation. Il y a des élévations qui passent par des prisons. Des prisons spirituelles, des prisons physiques, des prisons morales. Mais nous devons dire, si nous aimons Dieu et que nous faisons notre part, Dieu fera concourir toutes choses à notre bien, comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles à lui, à l'aimer et à marcher sur ses traces. Et lui, dans sa fidélité, il va toujours transformer toutes choses pour notre bien, pour nous conduire là où il veut nous amener. Et personne ne pourra nous arrêter. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, nous venons à toi, Père, et nous te recommandons, Seigneur, chacune de nos vies. Aide-nous, Seigneur, que dans l'adversité, Seigneur de gloire, nous puissions avoir les yeux tournés vers toi. Que nous puissions savoir que, Seigneur, au-delà de gloire, l'adversité ne nous abattra pas, ne nous éliminera pas. Parce que tu as dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Éternel, dans la tentation, donne-nous la force de résister. Car tu nous dis que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Et dans l'épreuve éternelle, aide-nous, Seigneur éternel, à rester fidèles à toi et attendre le temps que l'épreuve fera pour nous transformer et pour nous amener dans les meilleurs, les plus grands rendez-vous de la vie, avec toi ou avec une autre personne éternelle, pour nous faire parvenir au lieu que toi tu as choisi pour nous. Tu es fidèle. Quand tu commences une chose, tu la parachèves. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, la force de t'aimer et la force de rester fidèle à toi. Car c'est à ce prix que toi tu changeras toutes choses pour les faire concourir à notre bien. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à l'arrivée à la fin de notre programme. Et notre prière est que le Seigneur nous aide à nous retrouver dans ces moments de joie, de culte. Et pour ceux qui sont ailleurs, nous continuerons, même quand nous allons reprendre nos cultes, nous continuerons à faire passer les prédications et les méditations. Demain déjà, nous reprenons par la grâce de Dieu, nous reprenons avec les méditations de la semaine, chaque jour, de lundi à vendredi. Et le dimanche prochain, nous nous retrouverons pour une nouvelle prédication, certainement dans le 15e dimanche de confinement ou d'état d'urgence dans notre nation. Que Dieu nous bénisse. À demain, que Dieu bénisse nos pays et que Dieu nous fasse sortir de cette situation déplorable de cette pandémie. Shalom et au revoir.